Ok. Là, tout de suite, je vais te poser une question. Une question toute simple. Donne-moi au hasard un chiffre entre 1 et 10. Le premier qui te vient à l'esprit, ça fera l'affaire. C'est bon? Tu l'as? Très bien. Qu'est-ce que tu dirais si je te disais qu'il y avait vraiment beaucoup de chances que tu aies choisi le nombre 7? Évidemment, je peux me tromper. Vous aviez tous 10 choix possibles. Mais probablement, vous avez enlevé les extrémités et le milieu. Puis, les nombres pairs, tiens. Parce que un nombre pair, ça sonne pas vraiment aléatoire. Et allez savoir pourquoi, vous vous êtes sûrement dirigé vers le 7. Pourquoi? Ben, je sais pas trop. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes pas seul. Si vous n'avez pas choisi 7, je dirais pas que vous avez pensé différemment des autres. Juste que votre aléatoire a sûrement mieux fonctionné qu'à la normale. Il y a eu un paquet d'études qui ont été faites qui montrent qu'en demandant un chiffre au hasard comme on vient de le faire, on arrivait à des résultats surprenants. Aussi troublant que ça puisse paraître, les gens répondent 7 dans une énorme majorité des cas. La raison du pourquoi, je la connais pas. Personne ne la connaît. Le 7 est juste là, dans la tête de tout le monde, à sembler aléatoire, alors qu'il ne l'est sûrement pas. À première vue, le 7, on dirait qu'il existe que dans un livre de maths. Enfin, c'est vrai, on a du mal à voir le chiffre 7 autour de nous. Pourtant le 7, il est partout et on s'en rend pas compte. C'est sûrement pour ça qu'on l'utilise inconsciemment comme chiffre aléatoire. Le 7, il est partout. On dit monter au 7ème ciel, tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Bon, c'est pas forcément très flagrant. Mais les 7 merveilles du monde, pourquoi seulement 7? Il y a tellement de monuments qui mériteraient d'être la 8ème. Dans une semaine, il y a 7 jours, mais pourquoi 7? Pourquoi est-ce que dans les calendriers d'un très grand nombre de civilisations, même avant qu'elles se soient rencontrées, on retrouve ce cycle de 7 jours? Pourquoi est-ce qu'on coupe nos semaines en 7? Ça n'a pas de sens en soi, 7 jours ça veut rien dire. On a 10 doigts, on pourrait faire une semaine de 10 jours. On aurait pu en faire une de 3 jours. Dans ce cas-là, le week-end, il arriverait beaucoup plus vite. Mais non, on est resté sur 7. Et ça n'a aucun fondement. Je vais pas vous faire un speech complotiste, je suis pas là pour ça, et ça n'aurait vraiment aucun sens. Mais en général, l'être humain, il essaye de construire des structures sur des observations, sur des valeurs logiques avec des unités de mesure adaptées. Enfin, un jour, on le fait correspondre à une rotation de la Terre sur son axe. Un mois, c'est une rotation de la Lune autour de la Terre. Un an, c'est une rotation de la Terre autour du Soleil. Mais une semaine, pourquoi faire? Et surtout, pourquoi 7 jours? Déjà, le pourquoi faire, c'est pour mesurer le temps, pas que par rapport au Soleil, mais aussi par rapport à la Lune. Une semaine, ça sert à se repérer par rapport aux phases de la Lune. En une semaine, la Lune elle passe de la demi-lune au troisième quartier, puis du troisième quartier à la pleine Lune, et ainsi de suite. Et pour comprendre pourquoi ça fait 7 jours, il faut remonter aux premiers astronomes, les Babyloniens. En regardant tous les soirs les étoiles, on se rend compte rapidement qu'il y a des corps qui bougent chaque nuit, et d'autres qui restent toujours au même endroit. Les étoiles, parce qu'elles sont extrêmement lointaines, ne paraissent pas bouger, et elles constituent un fond pour les astres qu'on va pouvoir voir bouger. Et ces Babyloniens, ils vont distinguer 7 astres, déjà qui se déplacent, mais surtout de manière cyclique. Ces 7 astres, ils leur ont donné des noms spécifiques à leur culture. Mais aujourd'hui, on les connaît plutôt sous le nom du Soleil, de la Lune, de Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Les travaux des Babyloniens, c'est vraiment les premières traces d'astronomie, et on pourrait même parler de science en général. Faut bien penser à le remettre dans le contexte. Il y a plus de 3000 ans, découvrir comme ça, du jour au lendemain, qu'il y a des trucs dans le ciel qui bougent plus vite que d'autres et qu'on peut les voir partir et revenir, c'est assez troublant. Alors, comment on peut arriver à l'expliquer? Ça va être mission impossible. Du coup, chacun de ces astres, de ce que l'on pense à l'époque ne peuvent être que d'origine divine, eh ben, ils vont être divinisés, et chaque astre, il va être perçu comme une forme de dieu. Mais maintenant qu'on a rencontré ces 7 divinités, il faut les célébrer. Et alors tous les jours, on va en prendre un des 7, pour dire qu'aujourd'hui, on vit en l'honneur de tel dieu, donc de tel astre. Du coup, on va avoir ce cycle de 7 jours, dans lesquels chacun d'entre eux est voué à un dieu. On n'appelle pas encore semaine ce cycle, mais on s'en rapproche. En avançant dans le temps, toutes les civilisations ont repris cette formulation de 7 jours dans leur propre fondement. Parce que, selon eux, on n'a pas découvert d'autres planètes qui bougent. Et c'est comme ça que, chez les Grecs, puis chez les Romains, on a continué à utiliser ce 7 en tant que mesure du temps. On fêtait plus les mêmes dieux tous les jours, mais il y en avait toujours 7, à qui on a offert un jour à chacun. Et ces 7 jours de la semaine aujourd'hui, ça vient tout droit de ces 7 astres qu'on a découverts. Alors oui, aujourd'hui, on en connaît beaucoup plus, mais on reste sur notre système de 7 jours, et probablement encore pour un paquet de temps.
D'ailleurs, en plus d'avoir encore nos 7 jours comme les cultures antiques, on a gardé les noms que les Romains donnaient aux différents jours, et donc à leurs différents dieux. Le jour du soleil, Sunday en anglais, le jour du Seigneur, du Dominus en latin, qui nous donne dimanche, le jour de la lune, le suivant, qui nous donne lundi en français, le jour de Mars, le mardi, le jour de Mercure, mercredi, le jour de Jupiter, éponyme à Zeus chez les Grecs, qui nous donne jeudi, Vénus, qui nous donne vendredi, et samedi, qui nous vient tout droit du jour de Saturne. Voilà pourquoi les 7 jours de la semaine. Et si vous avez bien suivi, c'est pour ça que tous les autres mythes sur le 7 existent. Le 7 est sacré, et ça va au-delà des religions qu'on connaît aujourd'hui. Si dans un très grand nombre de religions on retrouve le 7 régulièrement, c'est parce que toutes ces religions, elles se basent sur une même observation. Une semaine de 7 jours, ça n'a rien de chrétien, de romain ou d'hellénique. Ça vient juste des premiers hommes qui ont levé la tête vers le ciel et qui se sont demandé ce qu'il s'est passé. Les 7 péchés capitaux, les 7 jours pour créer l'univers, et toutes les références au chiffre 7, la majorité viennent de là. Et puis, les notes de musique, tiens. Vous savez qu'elles sont 7. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si. Et pourquoi 7 ? Eh ben, vous allez peut-être pas le croire, mais ça vient toujours de la même chose. Les premiers scientifico-musiciens, dont Pythagore faisait partie d'ailleurs, ont donné 7 phases à la musique. 7 phases parce que 7 corps célestes visibles. 7 comme les 7 divinités qu'on a associées. Un autre exemple peut-être ? Pas de souci. Quelque chose qu'uniquement la nature détient, les arcs-en-ciel. Un arc-en-ciel déjà, c'est juste une réflexion de la lumière du soleil à travers des gouttes de pluie. Et on le sait tous, dans cet arc-en-ciel, on voit plusieurs couleurs, qu'on distingue en rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Et ça, il me semble bien que ça fasse 7. Mais une fois de plus, ce 7, c'est nous qui l'avons choisi. Enfin, nous, Isaac Newton plutôt. Dans un arc-en-ciel, et dans la lumière en général, il n'y a pas que 7 couleurs, il y en a une infinité. Toutes les longueurs d'onde qui arrivent dans la lumière sont dans un seul rayon. Si on n'en voit que 7, c'est parce qu'on a voulu en voir que 7. Pourquoi on n'a pas pris une 8e couleur ? Ici, entre le jaune et le vert, ou ici, entre le bleu et le violet. Il suffit de leur donner un nom, et hop, on en a une de plus. Mais non, Newton a décidé qu'il n'y en aurait que 7. Pourquoi ? À la base, lui-même n'en voyait que 5, rouge, jaune, vert, bleu et violet. Et comme n'importe qui aurait pu faire, il a voulu en rajouter. C'est pour ça qu'il nous a rajouté le orange et l'indigo. Voilà, juste comme ça, il a décidé que, pour l'éternité, on retiendrait 7 couleurs dans l'arc-en-ciel. Et pourquoi lui aussi était matrixé par le chiffre 7 ? Eh ben, pour les mêmes raisons que Pythagore l'était. En fait, ce qu'il a voulu faire, c'est lier chaque couleur à une note de musique. Du coup, il a dessiné ce schéma. Comme vous le voyez, les parties sont même pas égales. Les couleurs qu'il a choisies, elles sont juste sorties de sa tête. Il a juste souhaité à ce qu'il y en ait 7, pour l'unique raison d'associer les couleurs à des notes de musique et à des divinités antiques. Il écrit lui-même dans Optics, le livre de recherche de ses découvertes sur la lumière, qu'il existe un lien entre la couleur, la musique et le chiffre 7. Partout et dans toutes les têtes, le chiffre 7, il a une place particulière. Donc si vous avez choisi 7 au début de la vidéo, pas d'inquiétude. Vous avez pensé comme un Babylonien, comme Pythagore, comme Newton ou comme la nature elle-même. Parce que le 7, il a aussi sa place dans la nature. Quelque chose de basique par exemple. Combien on a d'orifices sur la tête ? 7 ? Eh oui, 7. 2 oreilles, 2 yeux, 2 narines et une bouche. Un poil plus impressionnant peut-être ? Pas de souci. La structure de la matière. Tout ce qui nous entoure, que ce soit l'air qu'on respire, nos téléphones, les moteurs de nos voitures, et même chacune de nos cellules, tout est constitué de minuscules particules, les atomes. Et ces éléments, il en existe 118, sauf si un jour, on en découvre un nouveau, ce qui est peu probable. Mais ces 118 éléments, on les classe dans un tableau, le tableau périodique de Mendeleïev. On les range selon le nombre de protons qu'ils possèdent, et c'est ça qui leur donne leur numéro. Chacun des éléments chimiques du tableau a sa place, et pour rien au monde, on ne peut les bouger. Ni horizontalement, ni verticalement, ni en échanger d'eux. Et du coup, là où je voulais en venir, c'est que horizontalement, on les classe selon leur niveau d'énergie et le nombre de couches électroniques qu'ils possèdent. Et ces niveaux, vous savez quoi ? Il en existe exactement 7. La matière elle-même se décompose en 7. Tout ce qui nous entoure se range dans 7 lignes. Pas une de plus, pas une de moins. Tout ça, c'est pas juste une histoire de chiffres. C'est une histoire sur la matière, sur la nature, sur le ciel, sur la terre et sur nous. Alors oui, le chiffre 7, c'est pas n'importe qui et vous l'aurez bien compris. Pour conclure, je vais pas continuer à vous retourner le cerveau encore. Tout ce que je vous dirais, c'est merci d'avoir regardé la vidéo,
N'hésitez pas à vous abonner, à donner votre avis en commentaire, et puis allez au casino, tiens, jouez aux machines à sous, et vous verrez, vous n'avez pas fini d'entendre parler de ce foutu set.